Salut tout le monde, c'est Gab et aujourd'hui on se retrouve non pas sur un let's play comme tous les vendredis ou mercredis, tout dépend de mon envie. Aujourd'hui ce sera une vidéo où je vais vous donner mon propre avis sur pas 1, pas 2, pas 3, mais 5 jeux que j'ai pu jouer sans faire let's play et que j'ai pu finir le jeu. Unbelievable. Alors je suis vraiment désolé pour ceux qui voulaient un peu la suite de Crash Bandicoot 2. Cortex Strike Back, comme il dit c'est bien Cortex. Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back. Mais malheureusement, je n'ai pas pu continuer à faire ce let's play là-dessus. Même si je pense que vous en doutiez un peu. Alors, Crash Bandicoot pour moi est le plateforme assez chaud pour te faire rager. Même si l'histoire est sympa, je préfère celui de Twinsanity qui est sur PlayStation 2. Que je vous le conseille fortement si vous êtes vraiment fan de Crash Bandicoot. Alors, le graphisme et le gameplay est sympa, mais les dialogues sont assez longs. Sinon, le simple fait de parcourir le monde pour détruire la RDA, c'est bien foutu. Après avoir joué au premier qui est exceptionnel, puis à Miles Morales qui est sympa, mais le scénario a été trop court, j'ai pu enfin jouer au deuxième, qui est pour moi le meilleur. Le simple fait d'utiliser le symbiote de Venom pour devenir forte, et en plus, on peut jouer Venom ou Harry Osborn si vous préférez Harry, et aussi de jouer mes deux personnages préférés, qui est Peter Parker et Miles Morales, ce jeu mérite une suite. J'avais pu jouer à Far Cry 3 qui était, mais l'histoire du scénario principal était exceptionnelle. Primal était sympa parce que c'était la préhistoire de bien avant notre naissance, on peut dire ça. J'ai pu faire la suite de la saga Far Cry, qui n'est pas vraiment la suite avec Jason, le personnage qu'on y joue dans le 3. Et... j'ai pas aimé le scénario principal. Quoi? Attention, ce n'est pas parce que j'ai pas aimé le scénario principal que ça veut dire que je l'aime plus du tout. Je dis simplement que le scénario principal, je ne l'ai pas aimé, mais j'ai kiffé le monde de ce jeu. Le simple fait de parcourir et de faire des parcours de fou à la Spider-Man ou à la Assassin's Creed ou à la Prince of Persia, c'était incroyable. J'étais tellement à fond que j'avais zappé le scénario principal. Le simple fait de choisir le camp d'Amita ou de Sabal ne changera rien. Parce qu'en fait, ces deux personnages, ils ne s'aiment pas du tout. L'un veut avoir la paix et l'autre veut la guerre. Du coup, j'ai choisi le côté Pagan. Ou Pagan, je sais plus. Je connais le personnage principal, Samus, grâce à Super Smash Bros sur Nintendo 64. Et honnêtement, j'étais à fond dedans. J'étais tellement à fond dedans que même si c'est un putain de labyrinthe, le gameplay est quand même génial. D'habitude, quand on bat le premier boss, on le bat facilement. Et dans ce jeu, les boss sont coriaces. Tellement coriaces que même l'avant-dernier boss n'était pas évident à le battre. En bref, il vaut le coup d'y jouer et je pense que je vais me faire tous les Metroid jusqu'à la dernière qui est sur Switch. Et voilà les amis, c'est sur cette 5 avis du jeu que je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Parmi les 5 avis sur ce jeu, ce sont mes propres avis. Je ne suis pas là pour vous dire de vous dire que ouais, ça vaut pas le coup de ce jeu et tout ça. Je vous laisse sur cette vidéo. Je vous retrouve sûrement le week-end prochain pour la suite de Assassin's Creed Brotherhood. Sur ce, je vous laisse. Ciao!